Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons trop pleurent. Génération Consciente, votre rendez-vous de prédilection qui décrypte les différents thèmes qui animent l'actualité, vous vient aujourd'hui avec ces thématiques qui animent effectivement cette actualité, parce que vous le savez très bien, il fait de cela au moins 2 jours que les troupes burundaises sont officiellement sur les sols congolais. C'est dans le cadre de la force qui était demandée par les autorités congolaises de venir mener des opérations en RDC. C'est dans ce cadre-là que ces troupes sont en RDC. Ça va être ça, notre thème du jour, mais également dans le cadre des différents points qui animent l'actualité, nous allons également parler de l'assignation en résidence surveillée de Kabound à Kabound, mais également de la liberté provisoire qui a été accordée à M. Béa. Vous le savez très bien, dans son affaire où il a été arrêté pour avoir, on disait qu'il y avait un problème de coup d'État, une affaire de coup d'État qu'il préparait, et nous allons en parler ici avec les débatteurs qui sont avec moi. Sans toutefois tarder, messieurs et dames, bienvenue dans l'émission Génération Consciente, et ça va être un plaisir pour nous de recevoir pour vous monsieur Kisangani, qui est cadre du LGD. Kisangani Simba, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, mais mon nom c'est Kisangani Bouchir, Simba Lusamaki Gaston Etsu. Merci bien. Bienvenue dans l'émission Génération Consciente. Merci beaucoup. Merci bien. Nous sommes également avec Stanislas Moulezi, cher Stani. Bienvenue dans l'émission Génération Consciente. Merci. Oui, c'est un plaisir de partager encore une fois ces plateaux ensemble. On commence avec Kisangani qui va devoir relancer ces débats. Il fait de cela au moins 2 jours que les troupes burundaises ont signé les rentrées sur les sols congolais. C'est pour motif juste de porter leur secours aux FARDC dans le cadre de chasser ou de mettre fin à l'insécurité qui sévit à l'est de la RDC. Et par là, dans les sommets ou dans les assises de l'East Africa Community, on avait décidé qu'il y a une force de l'East Africa Community qui va être déployée en RDC pour essayer de combattre aux côtés des FARDC et voir comment mettre fin aux différentes rébellions qui sont ou bien qui opèrent à l'est de la RDC. Comment est-ce que avez-vous accueilli cette nouvelle? Merci beaucoup de la parole accordée une fois de plus, monsieur le journaliste. C'est une chose que nous avons du mal à digérer. Pourquoi nous avons du mal à digérer cette information selon laquelle les troupes burundaises sont sur les sols congolais venir aider les FARDC? C'est une chose horrible. Pourquoi horrible? En RDC, nous avons un problème de gouvernance. C'est ça le grand problème. Parce que quand vous regardez sur l'échiquier de l'histoire, c'est la RDC qui devrait aller aider ces États. Mais chose drôle, ce sont les petits États-là, même si sur l'échiquier international de relations internationales, je veux dire, il n'y a pas de petits États et de grands États. Ce sont les Burundais qui viennent maintenant nous aider. C'est inadmissible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça veut dire que nous n'avons pas de militaires. Il y a un problème de gouvernance. Pourquoi? Parce que notre armée n'est pas entretenue. Et comme notre armée n'est pas entretenue, c'est pourquoi nous sommes en train maintenant de tendre le main vers l'extérieur pour que les autres États, les États frères, viennent nous aider. Ce qui est inadmissible. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand nous parlons, il y a un problème de leader. Vous voyez, avec notre parti politique, leadership et gouvernance pour le développement, si les autorités congolaises pourraient avoir un leader capable de refondre l'armée congolaise, on ne pourrait pas. Lorsque nous avons la MONUSCO, on ne sait pas son bilan. Nous avons les troupes qui ont été envoyées par Museveni. Nous n'avons pas leur bilan. Et au fur et à mesure, la MONUSCO est là, les troupes qu'on a encore demandé de venir nous aider est là, on ne sait pas. Si on a demandé à cette troupe de partir, quel est son bilan? On ne sait pas le bilan, mais comme on ne sait pas le bilan, on appelle d'autres. Mais je vais vous rappeler une chose, monsieur le journaliste. Nous sommes en train de chercher des solutions avec les créateurs de problèmes. C'est comme si vous avez été ensorcelé par un marabout, et c'est le même marabout qui se transforme en un pasteur, et
le malade va vers le marabout pour chercher encore la guérison auprès de ces marabouts. Ce qui n'est pas admissible. Mais pour le cas du Burundi, nous devons quand même rappeler que le Burundi a toujours entretenu de bonnes relations avec la RDC, mais malheureusement qu'il y a les Red Tabara, qui est une force négative venue du Burundi. Je dois les rappeler que c'était une force qui voulait juste renverser l'effet Pita Nkurunziza au pouvoir, mais qui a pris fuite en RDC et qui continue juste à faire ses forfaits en RDC. C'est pour cette raison-là que, prenant la parole lors de ces assises de Nairobi, le président burundais avait promis qu'il va faire tout ses mieux pour revenir les citoyens congolais qui fait ou bien qui opèrent négativement en RDC. C'est dans ce cadre-là qu'il avait en premier lieu lancé un message tout en les rappelant qu'il pourra revenir d'un moment à l'autre avec force si une fois ils ne suivent pas ces messages. Peut-on dire que c'est dans ce cadre-là qu'il veut juste contribuer à la pacification de l'Est de la RDC? Non, non. Là, nous infirmons cette hypothèse. La solution ou la sécurité congolaise, on doit éviter de l'internationaliser. La sécurité congolaise reviendra ou revient aux Congolais. Parce que tous ceux qui viendront au Congo aider, entre guillemets, avec un agenda caché, ce n'est pas dans le cadre d'aider les Congolais. C'est dans le cadre de venir voir qu'est-ce qui fait que tout le monde envisage d'être au Congo. Les minéraux congolais. C'est-à-dire, toutes les ressources possibles qui existent au Congo, c'est ce qui fait que tous ces gens-là prétextent l'idée de nous aider. Alors que dans leur agenda caché, ce n'est pas de l'aide. Je vais vous rappeler une chose, encore de plus. Nous parlons de la sécurité. Lorsque vous demandez aux militaires d'aller combattre les militaires qui n'ont pas mangé, est-ce que ces militaires vont combattre? La réponse est non. Mais pourquoi? Parce que nos militaires ne sont pas entretenus. Il est question de remettre en cause notre gouvernance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de leader. On n'a pas ces leaders au sein de l'État congolais. Parce que ceux qui gèrent ont montré leurs limites. Et comme ils ont montré leurs limites, il est question, parce que si on était au sein de cet État ici, avec des personnalités qui sont conscientes, pourraient démissionner. Parce que nulle part au monde où vous pouvez retrouver un État qui cède son territoire par un groupe rebelle, et cet État ou ses autorités ne font rien, en train d'appeler maintenant l'aide externe, alors que les mêmes individus qui nous attaquent viennent des pays étrangers. En l'occurrence, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, les mêmes individus qui nous attaquent, c'est les mêmes individus qu'on appelle « venez nous aider à attaquer ces gens ». Est-ce que nous trouverons une solution? La réponse est non. Merci bien. Kisangani, d'un moment à l'autre, je vais revenir vers vous. Mais en attendant de revenir vers vous, je vais quand même donner la parole à Stanislas Mushagalusa. Effectivement, juste comme nous venons de le dire, comme venait de le dire M. Kisangani Bushiri, je dois quand même revenir vers vous pour essayer d'en savoir plus. Pouvons-nous dire ou affirmer que l'entrée des troupes burundaises en RDC est une réponse que juste le président burundais a donnée vis-à-vis de ses promesses qu'il avait tenues à Nairobi lorsqu'il promettait ou il appelait toute personne ou tout citoyen burundais qui se retrouverait en opération en RDC, une opération négative en RDC, qu'il regagne son pays, il va l'accueillir comme fils du pays, bien sûr du Burundi, mais après un certain temps, il s'est rendu compte qu'ils ne sont pas revenus dans leur pays et c'est pour cette raison-là qu'il a jugé mieux passer à l'offensive, bien sûr avec la complicité des autorités congolaises en déployant les forces burundaises sur les sols congolais. Bien, merci pour la question. Seulement que je n'allais pas aborder la question de la manière dont l'a fait les politiciens devant moi ici. Je vais aborder la question de manière historico-politique. La question de l'entrée des troupes étrangères en République démocratique du Congo, nous devons l'analyser de différentes façons. Nous pouvons croire que les troupes burundaises sont entrées en République démocratique du Congo pour nécessairement traquer les troupes étrangères ou les milices étrangères. C'est faux. Et encore, il faut voir les moments
dont les troupes burundaises sont entrées au Congo, c'est juste après l'élection d'un nouveau président au Kenya, non? Il s'est dit que les Kenyans qui dirigent aujourd'hui, je dirais, les troupes qui vont entrer en République démocratique du Congo de la CEAC, apparemment les Kenyans est plus attaché au Rwanda qu'au Burundi. Et que les raids de Tabara, c'est une milice que Kagame avait créée. Il avait choisi quelques Tutsis burundais pour renverser le gouvernement de Pierre Nkurunziza, comme ça installer un autre Tutsi au Burundi au détriment du Hutu qui était là, Pierre Nkurunziza. Et c'est tout ce qui a bouleversé le monde occidental et même la région. On s'était demandé comment se fait-il que un Hutu a été chassé au Rwanda, on y a installé un Tutsi. On vient, les Tutsis en soi c'est Paul Kagame. On veut maintenant encore qu'on chasse les Hutus au pouvoir au Burundi pour qu'on place un autre Hutu. Maintenant, où vont un autre Tutsi? Où est-ce qu'ils vont rester les Hutus? Dans la région des Grands Lacs. Parce que quand même, la terre des Hutus dans la région des Grands Lacs, c'est le Rwanda et le Burundi. C'est la terre des Hutus et des Tutsis. S'ils peuvent se retrouver au Congo, c'est par accident de l'histoire. Mais la terre des Tutsis et des Hutus, c'est le Rwanda et le Burundi. C'est même la signification de Urundi. Urundi, en Kirundi ou en Kinyarwanda, c'est l'autre Rwanda. Urundi, Rwanda. L'autre Rwanda. Alors, les troupes qui sont au Congo, les troupes burundaises, ils se sont pressés. Elles se sont pressées, je dirais, juste pour mettre un frein à l'ambition expansionniste de Paul Kagame. Pas se presser parce qu'il y a un gouvernement, il y a des autorités congolaises qui ont quand même émis ses voeux de voir les forces voisines venir aider la RDC. Et c'est dans ces cadres-là qu'ils se sont retrouvés parce qu'ils ne sont pas venus de leur propre gré, ils sont venus parce qu'il y avait une demande qui était juste sur la table. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous, les médias même, vous nous faites consommer. Parce que avant qu'on annonce officiellement que les troupes burundaises sont entrées au Congo, elles étaient déjà là en catimini. Effectivement, c'était les mêmes médias qui vous communiquaient qui sont déjà là? Non, les médias n'avaient pas dit que les troupes sont là officiellement, mais ils disaient qu'on est en train de soupçonner. Mais c'est après qu'ils sont entrés officiellement qu'ils nous ont dit maintenant, les Burundais et la République démocratique du Congo ont communiqué officiellement que les troupes burundaises peuvent entrer au Congo. Mais qu'est-ce qu'elles sont venues faire? Les médias ne pouvaient communiquer que sur base d'une information qui soit officielle. Quand ils étaient sur le sol, tant que les autorités congolaises n'avaient pas communiqué encore sur l'officialisation de leur présence, ce n'est pas les médias qui devraient quand même se prononcer sur l'officialisation. Dès que les autorités se prononcent, qu'ils viennent maintenant d'entrer officiellement, c'est en ce moment-là que les médias ont communiqué officiellement. Mais les médias avaient déjà lancé cette alerte. Donc moi, je souhaite qu'il y ait les journalistes d'investigation dans cette province. Puisque ce n'est pas toujours Kinshasa qui sera en train de nous dire ce que nous vivons. Il faudrait que vous essayez de vous perfectionner en province, vous qui constituez les corps des médias dans la province du Sud Kivu. Comme ça, nous serons toujours à la une de l'information plutôt que d'attendre toujours que ce soit Kinshasa qui nous communique. C'est surtout les bien fondés même de l'émission Génération Consciente qui débat beaucoup plus sur les actualités même quand elles ne sont pas encore officielles. Merci beaucoup. Alors, j'en viens sur la question. Pourquoi les troupes burundaises sont au Congo? Méfiez-vous, on peut dire que c'est pour notre bien, mais c'est d'abord pour le bien du peuple burundais. Si le régime de Kinshasa a accepté que les troupes entrent, ce n'est pas de bon gré. Il y a une certaine pression. Le Burundi a montré que ce que Kagame vient de faire pour Bunagana, nous pouvons le faire pour Uvira. S'il veut se sécuriser à partir de Bunagana pour continuer à envoyer des troupes rwandaises à partir de Bunagana et nous envahir ici au Burundi, nous aussi nous irons bloquer en avance. Nous allons bloquer en avance à partir d'Uvira. Comme ça,
Lorsque les troupes rwandaises vont marcher sur Bunagana, Goma, Bukavu, ils vont nous rencontrer déjà sur terrain. C'est alors que Kinshasa a dit, dans ce cas, nous allons maintenant vous solliciter votre aide. Comme ça, vous allez entrer comme si vous venez traquer vos rebelles, mais vous venez nous aider pour bloquer l'avancée des rebelles du M23. Parce que méfiez-vous, quand le M23 était encore à Tchanzu, ils disaient qu'ils sont au Rwanda et en Ouganda, alors qu'ils étaient déjà à Tchanzu. Quand ils ont fait tomber Bunagana, c'était par miracle. On s'est demandé en réalité qu'est-ce qui ne va pas. Alors, maintenant, ils sont dans les, je dirais, ils sont dans les Fizi, dans les Fizi, les troupes burundaises. Dans les Fizi, je dirais même dans la plaine de la Ruzizi. Est-ce que on nous dit qu'elles sont sous commandement des forces armées de la République démocratique du Congo? Effectivement, je vais vous aider à répondre parce qu'ils sont en RDC, mais ils seront en train de travailler sous commandement des FARDC. C'est dans ce cadre-là que les différentes forces qui vont entrer au regard de ces assises de Nairobi vont travailler en RDC. Ils travaillent aux côtés des FARDC, mais sous les commandements des FARDC. C'est comme ça qu'ils sont en train de travailler. Permettez que je revienne vers vous d'un moment à l'autre, mais je réponds encore une fois à M. Kisangani qui va devoir nous dire parce que à travers cette situation, bon nombre des zones, les zones d'ombre sont en train de se déclencher par-ci par-là, auxquelles on ne parvient pas à savoir quelle sera l'issue de cette force. Mais pouvons-nous dire dans le cadre de cette émission comment la présence de ces forces peut, quel que soit ce que bon nombre déjà pensent sur cette présence, est-ce que ça peut quand même aider, ça peut permettre quand même qu'il y ait éradication de certaines forces négatives? Merci encore une fois de plus de la parole. Lorsque vous parlez d'éradication de ces groupes armés, ça c'est le mensonge. Ces troupes ici qui viennent au Congo ne viennent pas attaquer pour que les Congolais soient en paix. Viennent protéger leur pays parce que il y a les citoyens burundais qui sont au Congo, qui ont une envie, qui ont l'ambition d'aller renverser le pouvoir burundais. Alors, avec l'appui du Kagame, avec le pouvoir maudit du Kagame, les Congolais qui ne voyaient que à la fin de leur vie, parce que la RDC aujourd'hui est qualifiée de ce qu'on appelle quasi-État. Parce que quasi-État, c'est quoi? C'est un État qui vit par l'indulgence des voisins, Uruma et Wajirani, et les aides de la communauté internationale. C'est ça qui est la RDC aujourd'hui. Dès que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, les autres pays qui nous entourent n'ont pas encore décidé pour que nous dormions, nous ne pouvons pas dormir. C'est pourquoi on les qualifie de quasi-États. Pourquoi? Parce qu'il y a crise des leaders. Et un leader, c'est qui? C'est quelqu'un qui a la suprématie de réconcilier les partis qui sont coupés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez, je vais vous rappeler ou je vais vous réfléchir un peu la mémoire. Lorsque vous parlez d'un État, il y a les éléments qu'on appelle les éléments essentiels. Le territoire, la population et le pouvoir politique. Maintenant, le territoire congolais est envahi. Par qui? Par le pouvoir maudit du Rwanda que vous appelez M23. Ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda. Pourquoi? Parce que la RDC n'est pas gérée. La RDC est gérée en dehors du Congo. Les décisions pour gérer les Congo n'est pas prise au Congo. Les décisions pour gérer les Congo est prise en dehors du Congo. C'est presque toute l'Afrique qui travaille comme ça parce qu'il y a des impérialistes qui ont toujours imposé l'erreur. Ce n'est pas question de l'impérialisme, c'est question de leadership. Parce que quand vous n'avez pas de leader, la gouvernance deviendra aussi une gouvernance chaotique comme nous sommes en train de la traverser aujourd'hui. Dans quel pays? Parce que, prenons même le Burundi, qui envoie les militaires ici. Leurs militaires sont bien payés. Mais les nôtres, pour qu'ils soient payés, on les paye 60 000 francs. Vous voulez qu'ils combattent comment? Maintenant, les autres, je veux un peu rappeler quelque chose sur les auditeurs qui nous suivent et les téléspectateurs, parce que nous sommes dans la génération consciente. Les Mali, lorsque le Mali a été attaqué, le Mali a acheté
des hélicoptères, donc des aéronefs en un mot. Des aéronefs et des munitions et des armements pour attaquer. Mais les Congos, pour montrer qu'il y a une gouvernance chaotique, les autorités congolaises qui achètent les jeeps pour donner aux professeurs. Dans quel pays, si vous étiez en train de réfléchir, parce que quand vous regardez même ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux, vous voyez des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, où on aurait dit Batoba Kufakuna na este et Talibi sauté. Est-ce que c'est ça la citoyenneté responsable? Lorsque on est leader au sein de l'État, même tous ceux qui vous entourent doivent être contaminés par cette passion de gérer l'État. Comme il a été le cas avec Matata Mponyo Mapon, qu'on appelle aujourd'hui l'esprit de vie. L'esprit de vie, pourquoi? Parce que quand il accède au pouvoir, vous allez constater déjà, il y a le Congolais qui se trouve dans le bain de la gestion du pouvoir. Nous ne pouvons rien espérer, ni des Burundais, ni des Rwandais. Que faut-il faire? Il faut la conscience de ceux qui gèrent. Alors que ceux qui gèrent, ils n'ont pas cette conscience politique. Pour un peu chiter, même les députés qui sont là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Dans quel pays où vous pouvez être député national ou député provincial, votre État est attaqué, mais personne ne se prononce, ce qui est une aberration. Nous sommes dans l'état de siège au Nord Kivu. Parce que dans d'autres États, dès qu'on décrète l'état de siège, c'est une éradication totale de troupes et de milices qui exercent leur activité maudite dans ces contrées-là. Mais ce qui n'est pas le cas en RDC. Mais malheureusement, qu'en plein état ce qui n'est pas le cas en RDC. En plein état de siège, les prisons sont en train de se vider. Une situation que l'on ne parvient pas à comprendre, Stani. Est-ce que nous pouvons dire comment, avec les temps que la RDC a toujours traversé avec le Burundi et avec la tension qui a toujours existé entre les Rwandais et les Burundi, et aujourd'hui c'est la RDC et les Rwandais, la présence de ces forces ne serait pas une solution ou des efforts communs qui devraient être menés par la RDC et les Rwandais et les Burundi pour juste essayer de freiner ou bien de mettre la barrière sur la route afin que les Rwandais puissent parvenir à bloquer ou bien pour bloquer les passages au Rwanda, c'est que je voulais bien sûr dire. Non, d'ailleurs c'est mal parti. C'est mal parti d'autant plus que la solution pour les Congolais ne viendra pas de l'extérieur. La solution pour les problèmes congolais viendra toujours des Congolais eux-mêmes, de la prise de conscience des Congolais, des politiciens ou des leaders qui dirigent la République démocratique du Congo. Comment se fait-il que les troupes peuvent entrer en République démocratique du Congo lorsque les députés sont en vacances parlementaires? Qui a signé cette autorisation? La Constitution est claire. Les députés étaient suffisamment informés de ça parce que tous les assises de Nairobi ont eu lieu juste quand les députés étaient là. Il y avait tout ce temps pour les députés d'interpeller ou d'appeler le gouvernement juste pour essayer d'expliquer. C'est là aussi un sérieux problème de nos représentants parce qu'ils vont essayer de faire comprendre à la population que les décisions ont été prises juste quand ils étaient en vacances parlementaires. Pourtant, c'est peut-être eux-mêmes qui ont approuvé ça, parce que les gouvernements aussi ne pouvaient pas le faire seuls. Vous savez, très souvent, les causes de la dictature sont dites parfois à l'irresponsabilité. Lorsqu'on pense que quand on va consulter telle institution pour exécuter sa politique, ça va me bloquer, alors je m'impose. Et quand on s'impose contre une autre institution, directement, ça crée un dérèglement dans le système politique. Les Burundais sont dans l'est de la République démocratique du Congo, les troupes burundaises, au grand mécontentement de la société civile. Parce que la société civile congolaise a refusé que les troupes de l'EAST Africa Community puissent entrer en République démocratique du Congo. Donc vous comprenez directement que les leaders civils
ne vont pas sensibiliser les milices de quitter la brousse. Mais qu'est-ce que cette société civile a proposé? La société civile a proposé que l'on puisse faire le recyclage de l'armée. Qu'on puisse contrôler l'armée, qu'on puisse revoir quels sont les bons grés et les mauvais grés de l'armée. Sinon, on ne parvient pas à comprendre comment on peut nous prouver que les troupes de l'East Africa Community vont venir au Congo, alors que nous avons, officiellement, nous avons une armée qui est constituée de 150 000 hommes. Les troupes burundaises sont entrées au Congo au nombre de combien? Est-ce que nous connaissons? Est-ce qu'on a dit à la société civile que soit c'est 1000 militaires burundais qui sont entrés en République démocratique du Congo? Certaines sources parlent de plus de 600. Plus de 600. Et à l'est de la République démocratique du Congo, vous savez combien de militaires congolais qui sont là-bas. C'est-à-dire qu'ils vont prouver que 20 000 ou 30 000 militaires congolais, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, 600 militaires burundais vont réussir à le faire. Mais soyons sérieux, ils ne font pas rire de notre armée. Nous n'avons que la seule armée pour défendre ces pays et elle l'a prouvé. Elle l'a prouvé. Ce qui manque seulement, ce qui manque pour notre pays, c'est renforcer notre capacité militaire. Nous avons suivi comme tout le monde que notre... Mais qu'est-ce qui bloque ces renforcements? Parce que nous devons le dire clairement, le secrétaire d'État américain était juste dans ses visites diplomatiques. Il est passé en RDC avant de chuter ou de finir sa visite au Rwanda. Et les Congolais attendaient peut-être quelque chose de lui, qui est entre autres l'équipement de la RDC en armée, mais également demandé au M23, qui est une force de leurs meilleurs alliés africains, de quitter Bunagana, mais malheureusement qu'après son départ, ou même quand il est arrivé au Rwanda, il a tenu un discours qui était tellement contraire à ce qu'il a tenu à Kinshasa. Est-ce que nous pouvons dire que c'est une autre lâcheté ou une façon d'enfermer les yeux des Congolais? Les Congolais pourraient-ils espérer ailleurs pour juste trouver solution à ces problèmes au lieu d'espérer aux lâches, aux hypocrites, qui ne font que les caresser, mais qui ne parviennent pas à trouver solution aux problèmes des Congolais? Vous voulez que je répète les propos du nouveau président kenyan? Vous êtes libre. Si même, à moins de ne pas répéter l'honorable Jean-Marc Kabound, nous sommes dans un pays de jouisseurs. Et au lieu de renforcer notre armée, nous les voyons à Marbella, nous les voyons en train de se saouler comme des Polonais. Tout l'argent qui pouvait être concentré dans la sécurité de la République, ils sont en train de les bousiller dans des inutiles, dans les loisirs. Et après, on va dire que les militaires manquent même un char de combat. Les militaires manquent même des chaussures. Les militaires manquent même je dirais, des armes sophistiquées pour neutraliser les M23. Lorsque l'ONU, une institution onusienne, la MONUSCO, déclare que tout un État comme la République démocratique du Congo n'a pas des armes qu'à une milice ou qu'à un petit pays comme le Rwanda à travers son M23. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Merci bien, cher Stanley. Je vais revenir vers vous. Simba, est-ce que nous pouvons considérer que les relations que la RDC entretient avec les Occidentaux, les Américains, n'est fondée que sur une sorte d'hypocrisie, de sorte que la RDC parfois se trouve clouée dos contre mur, mais ses alliés ne parviennent pas à venir au secours. Ils ne font que faire des discours, mais lesquels discours qui n'arrangent pas la situation des Congolais. Pouvons-nous penser à une nouvelle option de la part des autorités congolaises pour voir comment est-ce que l'intégrité territoriale peut être sérieusement défendue? Là, vous m'amenez dans une question purement diplomatique. Parce que l'échiquier diplomatique ou les relations internationales sont caractérisées toujours par l'hypocrisie. Et les forts tissent des relations avec des forts. Et les faibles, quand ils tissent des relations avec des forts, c'est dans le sens de piller tout ce que les faibles détiennent, ou dans le sens de les distraire, pour se retrouver dans une position de plus fort qu'avant. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand vous regardez le discours qui a été tenu au Congo, qui a été tenu au Rwanda, ou par le pouvoir maudit, j'aime prononcer ça parce que c'est un pouvoir
que les Congolais devraient prendre les consciences d'entrer même sur le territoire rwandais pour qu'ils comprennent que ce que les Congolais traversent, ce n'est pas aussi bon. Mais ce qui n'est pas le cas quand on veut rétablir la paix. Ici, les discours, vous allez comprendre qu'il y a une incompatibilité totale. Bon, ce n'est pas lui qui devrait demander aux Rwandais de quitter Bunagana. Non, non. Et ne nous attendez à rien. Que ce soit des Américains, que ce soit les Burundais, que ce soit qui, je ne sais pas, sur le chiquier international, ne viendra pas sauver ce Congo. Ce Congo sera sauvé par les Congolais qui sont conscients. Mais... Et c'est pourquoi nous demandons, quand il y a un leader, comme Matata Mponyo Mapon, je vais vous réfléchir un peu la mémoire. Vous savez, Matata, par son nom même, caractérise, parce que Matata qui veut dire merveille, Maadjabu. Mapo qui veut dire réconciliateur. C'est lui qui doit réconcilier. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'un État démocratique, on a la gouvernance. Il faut qu'il y ait la responsabilité de ceux qui ont cet apanage ou ceux qui détiennent la règne du pouvoir. Il y a la transparence? Non. L'état de droit? Non. La participation de la population? Non. Ni les députés, ni ceux qui gèrent l'État aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. C'est comme des figurants. Parce que ça serait étonnant lorsqu'un député national, il sait que sa population est en train d'être maltraitée. La population est en train d'être massacrée. Parce que sur l'histoire du monde, le Congo a déjà enregistré des morts incomptables. On ne peut jamais compter les morts. Parce que c'est une boucherie humaine qui ne peut pas être comparée nulle part au monde. Nulle part. Parce que, je vais vous donner un exemple. Quand vous regardez ce qui se passe au Burundi, est-ce que vous avez déjà entendu les Burundais parler « Non, nous avons été attaqués par les Rwandais » Il n'y a pas question de se lamenter. Il y a question de se mettre au travail. Tout celui qui vous attaque, vous devez vous attaquer. Parce que nous devons avoir une armée dissuasive. Ce n'est pas une armée qui doit aller maintenant attaquer le Rwanda ou le Rwandais au Rwanda, mais une armée qui doit protéger le territoire congolais. Par quel moyen? Par le moyen d'un entretien efficace, c'est-à-dire l'armée doit être bien vêtue, doit être bien nourrie. On doit encadrer cette armée. Mais quand vous voyez les troupes burundaises qui entrent au Congo, on doit prendre plus de ressources financières du pays, on les donne aux Burundais. Le militaire burundais va manger sur le champ de bataille, le militaire congolais ne vont pas manger. Voyez-moi une contradiction. Et vous voulez que les militaires congolais combattent. Ils vont combattre comment ceux qui n'ont pas mangé. Les Burundais vont manger, les Pourquoi? militaires congolais je vais vous rappeler une chose. Je vais vous rappeler une chose. Vous savez, quand vous regardez la santé ou la morphologie des militaires congolais, vous-même vous comprendrez que parce que quand on est incapable de faire habiller un militaire ou juste les doter une bottine, a fortiori de nourriture, Pourquoi? Parce qu'il y a une gouvernance chaotique au sein de l'État. Et cette génération consciente que nous faisons partie devrait maintenant réveiller le citoyen congolais pour que ces citoyens, même si on demandait aux jeunes que nous sommes, de s'enrôler dans l'armée. Mais quand vous regardez la manière dont on traite l'armée ou le militaire, qui aura ce courage? Mais il n'est pas question, je voulais... Cher Kisangani, avant que vous ne chitiez, oui. Je ne sais pas si vous vous basez sur quoi quand vous classez les militaires burundais dans un standing télémalictué, tandis que nous connaissons les Burundis voisins ici quand même. Essayons quand même aussi de faire la promotion de notre armée et prendre ce qui est sérieux de notre armée et l'étaler devant les grands publics. Moi, je ne suis pas l'un de l'étaler sur le grand public. Écoutez, nous devons transcender l'étape des mensonges. Nous, dans notre parti LGD, nous ne voulons pas mentir aux gens. Nous ne voulons pas dire aux gens, non, nos militaires sont bien entretenus, alors que la population elle-même voit ces militaires.
Que doit-on faire alors pour que nous ayons une armée dissuasive? Voilà la question qu'il fallait capable poser. De répondre Parce aux besoins. qu'il faut une armée dissuasive. Comment maintenant avoir cette armée dissuasive? La première des choses, encadrer cette armée. Parce que le budget de l'État, parce que tous les États forts, leur partie du budget, une conséquente partie, est focalisée sur la sécurité d'un État. L'armement, le militaire doit d'abord être entretenu en les payant un salaire qui le permettra de nouer les deux bouts du mois. Pas les 60 000 francs. En dehors de cela, on doit toiletter l'armée. Parce que ce n'est pas... Vous voyez, les grands problèmes aussi. Les politiciens, ceux qui sont là-bas, ils ont du mal à parler parce qu'il y a des troupes, il y aurait des troupes, je dis, il y aurait des troupes qui appartiennent ou qui appartiendraient à certains politiciens. Et ce sont eux qui ont du mal maintenant à permettre à cette armée d'être bien nourrie, d'être bien servie pour que cette armée serve aussi la population congolaise. Merci bien. Cher Stani, parce que nous sommes en train de chuter avec cette première partie de cette émission avant d'attaquer l'autre point qui touche juste la liberté provisoire, mais également l'assignation en résidence surveillée. Mais nous allons finir avec ces premiers points chez vous avec cette question de savoir ce que réellement le gouvernement devrait faire pour que nous ayons une armée dissuasive, mais qu'est-ce que la population ou les citoyens congolais aussi devraient faire afin que nous puissions dans les jours qui viennent nous retrouver face aux citoyens civiques capables de se battre ou de mener ces combats pour leur pays, pour les biens de leur pays, voulais-je dire. Oh, qu'est-ce qu'il faut? Bon, je viens d'abord sur ce que vous avez parlé d'Anthony Blinken dans sa tournée. C'est ce qui va me permettre de donner des pistes de solutions sur ce qu'il faut pour que nous ayons une armée dissuasive. Oui, très vite, s'il vous plaît. Oh oui, bon. Anthony Blinken représente l'État américain. Aujourd'hui, l'État américain est le principal bailleur du Rwanda. Aujourd'hui, il y a un combat sur le plan international, sur le plan géopolitique. Il y a un combat entre les États-Unis et les pays des BRICS, notamment la Chine et la Russie. Avant que Blinken ne vienne en Afrique, il y avait une tournée de Sergei Lavrov, la main droite de Vladimir Poutine. Mais qui n'est pas arrivé en RDC. Il ne pouvait pas arriver en RDC avec l'état de nos politiciens. Vous imaginez même notre ministre de Défense a été en Russie, mais devant les médias, il a dit qu'il n'était pas parti là pour des négociations sur la défense de la patrie. Est-il parti là pour une promenade de santé? L'avenir nous le dira. Vous comprenez? Alors, Sergei Lavrov avait dit en 2019, devant ses camarades de BRICS, il avait dit que les États-Unis sont devenus une bête cruelle, affaiblie, qu'il faut amener lentement à l'abattoir pour ne pas provoquer des catastrophes. Ils ne font pas attendre à ce que les États-Unis tournent sur le Rwanda, dès lors qu'ils savent que c'est le Rwanda qui nous facilite d'exploiter les minéraux du Congo à moindre prix. Parce que pour les Américains, 1 litre de pétrole vaut plus que 20 litres de sang humain. Et Kagame a réussi à les montrer que facilement, moi je suis prêt à tuer même 10 millions de Congolais pour vous faire les minéraux. L'essentiel est que vous me maintenez au pouvoir et que je continue à assujettir le peuple rwandais, qu'il garde silence, qu'il ne s'exprime aucun jour. Pourquoi Anthony Blinken n'a pas demandé seulement à M. Kagame de libérer n'importe Paul Rusesabagina, puisque ça s'appelle le pays des droits et des libertés. Pourquoi ils ont accepté que Rusesabagina, le héros de l'hôtel Rwanda, qui a sauvé des milliers de Tutsis contre les génocidaires, pourquoi les États-Unis n'ont pas eu pitié de lui pour demander à Kagame libérer cet homme? Mais ça faisait partie quand même du message du secrétaire d'État américain Blinken qu'il a lancé aux autorités rwandaises. Mais malheureusement, eux l'ont répondu qu'ils ne vont pas céder à la pression. Ce n'était pas une phrase coercitive. Et c'est pourquoi j'ai dit ceci. Parce que vous avez parlé qu'il faut que nous donnions une solution pour la montée en puissance de notre armée. Oui. Lorsque vous êtes allié avec des hypocrites, avec des États faibles, vous serez toujours combattu et affaibli de l'intérieur.
Vous voyez comment Kagame est en train de jouer? Il a réussi même à neutraliser les États-Unis. Aujourd'hui, il est allié avec la Russie en Centrafrique. Kagame a des troupes en Centrafrique avec les Russes. Mais nous, Anthony Blinken arrive à Kinshasa, il détourne ce qui est essentiel et il demande aux institutions à Kinshasa, organisons-nous les élections. Est-ce que les élections dans un pays qui quitte à être amputé d'une de ses provinces, ces élections n'en sont pas une? Je ne vois pas qu'elles vont avoir l'impact des élections aussi longtemps que Bunagana sera occupé. Est-ce que la population qui est à Bunagana va voter pour que Blinken nous demande d'organiser les élections au lieu de nous demander, de nous dire que nous allons vous donner, nous allons vous faciliter à faire monter votre armée en puissance pour chasser d'abord les M23, les Rwandais de Bunagana et organiser vos élections après. Pourquoi Anthony Blinken n'avait pas dit ça? Que doit-on faire alors pour avoir une armée dissuasive en RDC? Avoir une armée dissuasive, il faut mettre des moyens conséquents tels que l'a dit mon ami. C'est-à-dire, ces moyens conséquents vont entraîner la formation efficace dans des meilleures écoles de formation du monde. Ces moyens efficaces vont doter l'armée des armes sophistiquées que le secrétaire d'État américain, le secrétaire de l'ONU a dit que le Congo n'a pas des armes sophistiquées pour battre les M23. C'est quand même une honte. C'est une honte. Le président Félix qui avait fait campagne disant qu'il va faire de l'armée congolaise une armée au centre de l'Afrique. Et aujourd'hui, on voit comment chaque jour, quand les M23 attaquent, les FARDC perdent 30 cm ou 1 km. Chaque jour. Merci bien. Donc on ne nous a pas encore montré que les FARDC ont attaqué et ont réussi à repousser les M23. Non. C'est toujours les M23 qui repoussent 30 cm, 1 km. Et le président va nous dire qu'il a renforcé notre armée. Merci bien, cher Stani. Nous allons directement passer à la deuxième partie de cette émission, juste qui va prendre ne fût-ce qu'une dizaine de minutes. C'est avec la permission de Papi Mouloum, qui est derrière la caméra, qui va nous proposer juste une très petite, une très courte séquence qui va nous permettre de passer à la deuxième partie de cette émission, laquelle partie parle juste où nous allons discuter ou décrypter cette liberté provisoire qui a été accordée à Béa, mais également de ces dossiers, voulais-je dire, de Jean-Marc Kabunda Kabound, qui on a juste assigné un résident surveillé, mais jusque-là, il est toujours à Makala. Nous allons en parler ici avec Stanislas, qui est analyste politique, mais également politologue de formation, mais également avec monsieur Kisangani Bouchiri Simba, qui est également politologue et cadre du LGD. Prenons cette séquence avant d'entamer cette deuxième partie de cette émission. Merci bien, nous sommes de retour sur ces grands plateaux de Hope Channel TV, tel qu'on le disait, que l'on va prendre la deuxième partie de cette émission, laquelle partie va essayer de décrypter cette mise en liberté provisoire de Béa qui était le chef de sécurité du président de la République, mais qui a été ici récemment arrêté pour motif qu'il complotait, il voulait juste tenter un coup d'État. À ce point-là, il a été juste retenu à Makala, mais on lui a accordé quand même une liberté provisoire. Nous allons également, dans cette deuxième partie, parler de la situation de Jean-Marc Kabound à Kabound, qui est aussi assigné, qui a été, après qu'il soit retenu à Makala, on lui a juste assigné un résident surveillé, mais malheureusement que le parquet a refusé de signer. Jusqu'à présent, il est toujours à Makala. On parle de l'état de droit. On relance toujours avec monsieur Simba Bouchiri. Permettez à ce que je commence par le nom de Simba. Pouvons-nous dire que l'état de droit est en marche, parce qu'il y a quand même Jean-Marc Kabound qui est devenu opposant du président de la République, qui a tenu des propos que chacun a classés ou classifiés de sa façon et qui a été interpellé par la justice. Mais aujourd'hui, on lui a juste assigné un résident surveillé, mais la mesure n'a pas été d'application. Pouvons-nous dire qu'il y a un état de droit et sa contradiction, ou un état de droit qui est réellement en marche? Et commençons avec ce dossier Kabound avant d'entamer les dossiers BR. Merci beaucoup encore une fois de plus pour le thème suivant. Lorsque nous parlons de l'état de droit, c'est le fondement même de la démocratie. Il y a une compatibilité par rapport
à l'état de droit et la démocratie. Parce que la justice élève une nation. Et l'injustice assombre une nation. Ici, lorsqu'on parle de l'état de droit, on parle... Parce que si la justice fait son travail comme il faut, à chanter. Mais lorsque la justice est au service des politiciens, la nation est en péril. Lorsque la justice est au service de ceux qui gèrent le pouvoir. Parce que, avec la justice où nous parlons de pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir qui doit recadrer le pouvoir législatif, exécutif. Ça doit recadrer. Mais lorsque le pouvoir législatif, exécutif, se sert maintenant du pouvoir judiciaire, parce que là, il n'y a plus la séparation du pouvoir. La nation est mise en péril. Et lorsque la nation est mise en péril, c'est tout le monde qui décrit cette injustice. Pour dire quoi? Lorsque quelqu'un a tenu des propos qui n'ont pas été admis sur l'opinion publique, la justice doit être autonome et faire son travail, sans avoir des ambitions ou des penchants politiques. Mais lorsque la justice a des penchants politiques, mettez-vous en tête que c'est de périple en périple. Merci. Merci bien. Je vais revenir vers vous d'un moment à l'autre avant de conclure. Cher Stani, Jean-Marc Kabound, après avoir lancé son parti politique, il a tenu des propos qui n'ont pas été bien accueillis par l'opinion, entre autres par ceux nombreux qui sont dans les cas du chef de l'État, parce que après ce moment-là, le chef de l'État s'est prononcé même, il a dit que non, vous pouvez lui traiter ou bien vous pouvez tenir tout ce que vous voulez parce qu'on est dans une démocratie. Il a mis en garde de l'opposition que c'est lui qui osera encore une fois se permettre d'imputer ou de lui répéter quelque chose, de l'appeler voleur par exemple, qu'il soit quelqu'un qui soit à mesure de le justifier devant la justice, de lui prouver en quoi il est voleur. Est-ce que c'est une façon également de mettre pression derrière l'opposition? J'ai bien dit tout au début que la source de la dictature, c'est la perte du bilan. Vous ne devez pas oublier que Jean-Marc Kabound a été un cacique de ce régime. Vous avez vu comment il a bouleversé la majorité parlementaire du FCC. C'est Jean-Marc Kabound qui a pris le pouvoir de la majorité. Il a donné au président actuel Félix Tshisekedi avec toutes les méthodes qu'aucun homme d'État peut admettre. Nous avons vu Jean-Marc Kabound risquer sa vie. Il a soulevé les chaises et voulait les lancer à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Maintenant, aujourd'hui, puisqu'il a éventré les bois, il a montré les limites du pouvoir en place aujourd'hui. On est en train de les diaboliser, mais il n'a dit que la vérité parce qu'il a même assuré au procureur général près la Cour de cassation que moi je suis prêt à vous présenter les preuves de mes propos. Vous dire qu'il y a des jets privés qui sont en train de quitter ces pays, qui sont remplis d'argent et qui sont en train d'aller dans des zones obscures. Moi j'ai des preuves. Parce que ne pensez pas que Jean-Marc Kabound, il est n'importe qui dans ce régime. Et même s'il est à Makala aujourd'hui, mais ces hommes, ceux-là qu'il a placés, sont toujours au pouvoir. Et ils sont en train de lui donner des informations sur ce qui se passe au pays. Et c'est là le problème maintenant. Le problème en est que Jean-Marc Kabound, dès lors qu'il s'est proclamé opposant à Félix Tshisekedi, président de la République, il s'est attiré tous les diables de ce monde. Tous ces jouisseurs-là du régime en place se sont dus. Seul Jean-Marc Kabound est capable de prouver à la face du monde nos forces et nos faiblesses. Pourtant, même la population est en train de sentir que rien ne va. Rien ne va. On nous a parlé des programmes 100 jours. Chaos. On est venu avec le projet 145 territoires. On est à la fin de l'année. Nous sommes maintenant au 17e, 18e jour du mois d'août. Les 145 territoires, on ne sait pas si on va nous présenter ça pendant la pré-campagne ou pendant la campagne électorale. Et quand, aujourd'hui,
On donne la liberté provisoire à Jean-Marc Kabound, mais le procureur refuse. Assignation à résidence sur... Mais le procureur refuse d'exécuter cette ordonnance pour montrer qu'il y a une main politique qui est derrière l'affaire de Jean-Marc Kabound. On a demandé à ce que Jean-Marc Kabound soit assigné en résidence surveillée, mais ça fait le 6e jour qu'il est toujours à Makala. Mais quelqu'un qu'on a donné la liberté provisoire après qu'on ait donné cette liberté provisoire à Jean-Marc Kabound est sorti avant-hier. Béa, il est sorti avant Jean-Marc. Jean-Marc reste toujours à Makala. Pourquoi on veut nous dire que la justice va faire son travail alors que le procureur a refusé? Si le procureur a refusé de donner la liberté provisoire à Jean-Marc Kabound, c'est parce qu'il y aurait une main noire, une main politique qui demande à ce que Jean-Marc Kabound reste à Makala. Et là, nous sommes les partisans de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Nous ne pouvons pas accepter qu'on continue à faire taire les gens parce qu'ils se sont exprimés. Merci. Parce que si Kabila, on l'avait combattu parce qu'il tendait maintenant à nous faire taire. Merci. À ce point, je m'excuse. L'IDPS aujourd'hui ne pouvait pas jeter Kabound en prison parce qu'il a tenu des propos désobligeants envers le président de la République. Parce que l'IDPS hier sous Kabila, quel nom de petit oiseau Kabila n'a pas eu avec les militants de l'IDPS? C'est la politique et surtout en politique, tout est possible, cher Non, mais quand même, on doit venir modifier. Si on a promis les changements au peuple, on ne doit pas toujours se ressourcer dans les mauvaises pratiques de l'ancien régime pour montrer que rien n'a changé. C'est la même chose. On a changé que des varaises, mais avec une même équipe. Je comprends votre inquiétude de la justice, sur la justice congolaise dans les dossiers de Jean-Marc Kabound, mais pour les dossiers BA, est-ce que nous pouvons dire que c'est le droit qui a été dit parce qu'on lui a quand même accordé cette liberté provisoire? Bon, est-ce que d'abord, pourquoi il a été arrêté? Parce qu'on ne nous a pas prouvé réellement qu'il y avait tentative d'une conjuration contre les institutions en place. On n'a pas prouvé. Et pour vouloir seulement mentir au peuple, ils ont dit que ce sont des affaires de sûreté de l'État. On ne peut pas mettre devant les médias. Non, ça c'est du mensonge. Et ça me rappelle les jours que Maréchal Mobutu voulait faire taire tout le monde. Il a organisé ce qu'on appelle les conjurés de la Pentecôte. Il a pris Anani Jérôme, Papa Mahamba et Kimba. Il les a pendus dans les stades des martyrs, montrant qu'il voulait faire un coup d'État contre lui. Et tous les politiciens qui étaient dans les stades des martyrs, quand ils ont vu leurs frères être pendus, ils ont été peurés. Ils ont compris que les choses ont changé. C'est ce que le président Félix Tshisekedi veut nous. C'est là qu'il veut nous amener. À tel point qu'il a même menacé l'opposition en disant que tout celui qui va oser me critiquer, je vais les jeter en prison. Okay? Qu'ils construisent alors beaucoup de prisons dans la République. Justice. Merci beaucoup, cher Kisangani. J'ai compris aussi votre inquiétude sur les dossiers Jean-Marc Kabound. Mais est-ce que sur les dossiers François Béa, pouvons-nous dire que la justice a dit les droits? Bon. Juste dans quelques mots, parce que merci beaucoup de la parole. Si la justice a dit le droit, la vraie justice doit être indépendante. Parce que quand on n'a pas de preuves, la justice, à un moment, libère la personne. Mais ici, lorsque la justice, je reprends la même chose, lorsque la justice est au service du pouvoir, le droit n'est pas bien dit. Et lorsque ceux qui gèrent le pouvoir trouvent qu'ils n'ont pas le bilan, ils ont montré une incompétence notoire. Prends d'abord la justice en otage, et tous ceux qui vont parler autour de lui, celui qui va parler mal, ils vont s'en servir de la justice. Vous voyez qu'au lieu que la justice soit neutre, la justice n'est plus neutre. Mais au Congo, nous demandons que la justice soit neutre. Et lorsque quelqu'un a été arrêté pour des faits X, il faut que... Parce que pour arrêter quelqu'un, le droit se fonde sur le soubassement, les preuves. Et lorsqu'il n'y a pas de preuves, c'est-à-dire, là, il n'y avait pas de preuves, on devrait les lâcher. Merci beaucoup. Votre dernier message que vous lancez à tous qui nous suivent à ce qui nous voient à pareil moment. Par rapport à ma conclusion, ou à la conclusion du LGD,
nous qui sommes des LGD, nous prenons les changements, la vie au Congolais. Parce que le maponisme qui est l'esprit de vie, lorsqu'il accède au pouvoir, tous les Congolais se sentiront à l'aise. Pour trouver une solution efficace. Merci beaucoup. Merci bien, cher Kisangani Bouchiri. Votre dernier mot que vous lancez au public, cher Stanislas. Les derniers mots, je vais conclure avec les propos du philosophe grec Prodikos. Lui, il avait dit que si tu veux l'affection de tes amis, il faut bien t'occuper de tes amis. Si tu veux que la cité te rende des honneurs, il faut avoir travaillé convenablement pour cette cité. Et il ne faut pas chercher les honneurs des gens que tu es en train de martyriser. Merci. Merci bien. Génération Consciente était à votre service encore une fois, comme d'habitude. Et c'est dans ce cadre-là que nous vous avons lancé ce sujet, cette thématique sur l'entrée des troupes burundaises sur les sols congolais. Mais également, nous avons fait dans la deuxième partie de cette émission, nous avons décrypté cette décision de la justice qui a juste accordé la liberté provisoire à Béa qui était le chef de sécurité du président de la République. Nous avons également passé un coup d'œil sur la décision de la justice qui assigne M. Jean-Marc Abounz en résidence surveillée, mais malheureusement laquelle décision qui n'est pas encore d'application. C'est dans ce cadre-là que l'émission Génération Consciente avec les invités qui vous a choisi aujourd'hui a jugé mieux vous en parler afin que vous y soyez édifiés. Cher Stanislas, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je remercie le concepteur de l'émission Génération Consciente qui est Sami Baloumé à côté de moi pour avoir une innovation dans les médias congolais. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes politologue de formation et analyste politique indépendant. Cher Kisangani Bouchiri Simba, je rappelle que vous êtes cadre du LGD et politologue de formation. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. C'est le LGD qui vous remercie. Et il est toujours disponible à participer aux différentes émissions que vous serez en train d'organiser pour permettre à la génération congolaise d'être toujours consciente et disponible à gérer cet État. Et nous tenons aussi à remercier cette radio-télévision de nous avoir invités, d'édifier la population congolaise. À ce moment, nous disons merci infiniment. Merci beaucoup. Merci également à Papi Mouloumé qui est derrière la caméra. Merci à Richard Moigny qui est du côté de la technique. C'est grâce à ces grands duos que vous êtes en train de nous suivre sans difficulté. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, vous qui êtes toujours connectés au programme de Hope Channel TV et restez connectés et branchés aux antennes de Hope Channel TV car les meilleurs sont toujours à venir. Revoyons-nous la fois prochaine. Merci. Merci. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tous semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les points